De cette cité. On peut vous asseoir 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Et je vous transmets les salutations de Pasteur Baouti. Et vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est parti ce matin pour les États-Unis. Et il va passer quelques mois là-bas. Il va aussi faire une campagne là-bas à Dallas. Et pour ceux qui n'étaient pas là avec nous mercredi, le pasteur Baouti était avec nous ici, n'est-ce pas? C'était merveilleux. Amen. Il nous a parlé de Pâques, de la résurrection, la tombe vide. Amen. Il est ressuscité et il vit avec nous. Il est ici présent. Croyez à ça, n'est-ce pas? Il honore toujours sa parole. Et alors, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons alors pour lui. Dites amen à ça, c'est ce que Paul disait. Maintenant, si je vis, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour lui. Amen. Que la gloire lui revienne. Et nous voulons que nos vies soient changées et que cette vie de Christ soit manifestée dans nos vies. C'est vrai, nous luttons, nous combattons, mais il faut que cela arrive, n'est-ce pas, à l'adoption. C'est ce que nous croyons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce soir, bon, vous savez que nous étions partis disons, en vacances, parce que c'était les vacances. Nous sommes partis en Grèce. Et là, nous avons passé des moments merveilleux. Amen. Et on a visité des lieux merveilleux. Vraiment, je le conseillerais à tous frères et sœurs qui auront le temps d'y passer un peu voir. Amen. Là où les apôtres ont marché. Et Paul et tous ceux qui l'accompagnaient. Amen. Nous étions à Thessalonique. Là, nous lisons les Thessaloniciens. Nous sommes arrivés par cette ville-là. Et c'est à côté de Philippe. Philippe que vous lisez aussi dans la Bible. Amen. Et nous sommes descendus à Athènes. Athènes, c'est la grande ville, c'est la capitale de la Grèce, et de la Grèce antique même. Nous avons vu tous ces dieux qu'on adorait là-bas, les dieux Diane, non pas Diane, Athéna, qu'on a fait même le temple là-bas. Les gens vont visiter. Nous sommes montés pour voir comment les gens affluaient à ces lieux-là. Amen. Et ce qui était important pour nous, c'est que Paul a mis les pieds à cet endroit-là. Et il prêchait dans ce que nous appelons, on appelle dans la Bible l'aéropage. C'était un endroit, c'est comme un lieu public. C'était comme, on appellerait le rond-point Victoire aujourd'hui, où les gens se rencontrent et on parle de tout. Et c'était là qu'il prêchait, si vous lisez Actes 17, 18, vous allez voir tout cela. Et de là, il est parti à Corinthe et Père Macédoine, comme vous pouvez le dire. Et ce qui nous a beaucoup marqué dans ce voyage, c'était l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est là où Jean, que nous sommes en train de voir maintenant la révélation de Sceaux. Amen. C'est là que Dieu est descendu pour lui montrer tout ce que nous sommes en train de voir maintenant. Parce que quand l'ange est descendu, il lui a dit d'écrire tout ce qu'il voyait, mais on lui a dit que la révélation viendra dans les temps de la fin. Amen. Jean envie toutes ces choses. Et nous sommes allés à cet endroit-là, dans la caverne où il est à Paris. La cave ou la grotte est toujours maintenue à l'état où il était. Amen. Et quand il a vu cette vision, là où il était tombé et tout,
la cave a fait au moins 3 fentes. Ça, c'est avec la puissance. Donc, ça existe encore dans des photos, j'ai mis quelque chose là-dessus. Ceux qui ont vu sur Internet, sur Facebook, vous pouvez encore voir ça. C'était vraiment merveilleux. Mais les orthodoxes, ils ont construit un temple au-dessus de cela, mais ils ont gardé quand même la grotte à l'état où cela était. Donc, c'est là que Jean réussit donc d'écrire Apocalypse. Amen. Mais lui, il l'a écrit, il l'a vu, mais on lui a dit, Amen, que la révélation viendra après. Et la révélation maintenant est venue aussi dans une caverne. Vous le savez seulement, n'est-ce pas? Sur la montagne de Saint-Site, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Et par l'intermédiaire donc de Malachie 4. Lui, il a vu, mais Malachie 4 a apporté la révélation. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Et ça tombe bien que nous sommes en train de voir cela. Donc j'ai introduit aujourd'hui, ce soir, le 5e sceau. On va d'abord se lever et on va lire l'écriture. Donc nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 6 et c'est à partir du verset 9. Amen. À partir du verset 9, j'ai lu l'écriture. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, comme nous venons de le dire, Père éternel, Jean a écrit, mais tu as promis que tu vas révéler ces choses au temps de la fin. Et nous sommes à ce temps de la fin. Et nous croyons, Père éternel, que tu as révélé ces choses au travers de ton prophète, Malachie 4, que tu avais promis au temps de la fin. Nous voulons, Seigneur, ce soir encore que tu ouvres notre entendement spirituel et que nous puissions comprendre ces choses. Parce que la promesse disait qu'au temps de la fin, ceux qui ont de la sagesse, de l'intelligence, ils comprendront ceci. Et je le crois que nous sommes à ce temps-là où nous devrons comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous voulons encore se mettre en tes mains, Seigneur, ce soir, et que ton Saint-Esprit nous guide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je disais que nous allons, je vais introduire aujourd'hui sur le 5e sceau. Mais pour avoir un peu le contexte, je voulais, vous savez, que nous avons commencé par voir comment cet ange, comment le Messie lui-même est venu à Jean pour lui montrer ces choses. Nous avons vu que celui qui est venu avec ces choses, ce n'était pas Jean, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Parce qu'il lui a parlé de la révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à son serviteur Jean. Amen. 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 Donc ce n'est pas de Jean, mais de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Cet homme qui ressemblait au Fils de l'homme, qui marchait au milieu de cet chandelier d'or. Amen. Et c'est lui qui est venu, dont l'aspect était l'aspect de comme une pierre de jaspe, hein, qui brillait comme le soleil. Amen. C'était donc Dieu lui-même. Et nous avons découvert ces choses. Maintenant, quand il montre ces choses à Jean, nous avons vu que les 4 premiers cavaliers que nous avons vus, il n'y en avait pas 4 cavaliers avec un seul
cavaliers, amen, mais qui changeaient de forme, qui changeaient de couleur. La même puissance, mais qui changeait de forme, comment il devrait agir. Amen. Et ces 4 premiers cavaliers nous a décrit, nous ont montré ce qui s'est passé dans les âges de l'Église. Amen. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, en fait, c'était la révélation des choses qui se passent, qui devraient se passer, mais qui est déjà passé dans les âges de l'Église. Amen. Donc, c'est ce que nous avons vu dans ces 4 premiers cavaliers. Nous avons vu avec cet cavalier qui était d'abord de départ blanc, amen, comment il est entré dans l'église d'une manière sournoise. Et nous avons vu que le diable fait toujours de cette manière-là. Il vient comme un innocent. Il commence les choses sournoisement jusqu'à ce que vous allez lui donner la place et alors il commence à agir. Amen. Il n'a pas changé sa façon de faire. Il le fait toujours de cette manière-là. Il ne vient pas vous dire que moi je suis le diable, non. Amen. Il va venir avec de petites choses, un petit mensonge, un petit truc. Et puis, vous vous retrouvez que non, vous êtes maintenant au-delà de ce que vous pouvez faire. Un homme peut faire. Est-ce que vous comprenez? C'est la ruse du diable. Mais quand il est venu de cette manière-là, alors Dieu aussi lui donne presque un cavalier, un cheval, ça montre une puissance. En fait, c'est une puissance. Mais aussi pour contrer une puissance, il faut aussi une autre puissance. Amen. Donc, vous ne pouvez pas combattre un animal avec un homme ou quelque chose comme cela. Donc, la puissance combat contre une autre puissance. Quand il vient de cette manière, Dieu aussi envoie une puissance pour le contrecarrer. Dites amen à ça. Et il envoie dans cet âge-là, c'était les lions. Amen. Les lions, on dit que c'est le roi des animaux. Donc, sa puissance, c'était plus que ce que l'autre avait. Parce qu'il a révélé, il a montré exactement qui il était. Amen. Quand le diable vient, Dieu nous donne aussi notre puissance pour le combattre. Amen. Quand il viendra de cette manière, Dieu aussi il change. Et c'est comme ça qu'il a quitté de la blancheur, il est devenu, non, premièrement, après il est devenu rouge. Amen. Quand il a pris la place, amen, eh bien, il a pris le trône et comme ça, il a commencé maintenant à tuer. Il est devenu rouge. Mais dans cette étape-là, Dieu aussi n'est pas resté comme ça. Dieu aussi a élevé l'étendard. Mais il est venu maintenant à une puissance qui ressemblait à qui? À la bœuf, au bœuf. Hein? Ou le veau. Amen. Or, le veau ou le bœuf, c'était un animal de quoi? Des sacrifices. Pendant qu'il les tuait, il pensait les gagner, mais en fait, les chrétiens à ce moment-là, ils se donnaient même à la mort. Ils partaient à la mort en chantant. On le brûlait, mais il chantait. On les égorgeait, mais il chantait. Dites amen à ça. Donc Dieu les a donné un pouvoir, une puissance pour dominer l'autre puissance. Donc c'est comme on dit, celui qui perd, il gagne. Il pensait qu'en le tuant, il gagnait, mais non, c'est les chrétiens qui ont gagné. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, et il a progressé de cette manière-là. Donc, il a tué à l'époque, frère Madame parle de l'histoire d'ailleurs, en parle, que plus de 68 millions de protestants ont été tués à cette époque. Et il est venu avec des choses terribles. Et il a changé de cette position pour devenir maintenant noir. N'est-ce pas? L'âge des ténèbres. Il a commencé maintenant à vendre des indulgents. Donc, vous voulez que votre mère quitte le purgatoire pour les ciels, vous devez payer. Vous voulez une prière, vous devez payer. Vous voulez le neuvaine, il faut payer. Tout était devenu maintenant, donc ils vendaient tout. Les gens même achetaient des rois, achetaient des péchés qu'ils devraient commettre. Amen. Donc les gens venaient qui avaient de l'argent au prêtre, ils disaient, bon voilà, j'ai fait de ceci, mais ils payaient. Et le prêtre, pour lui montrer que non, tu seras pardonné pour tout cela. Donc ils vendaient maintenant tout. La prière, c'était vendu. C'est là où
Ce système n'a jamais été aboli. C'est ce que nous remarquons encore aujourd'hui. Parce que les esprits ne meurent pas. Amen. Parce que quand tu viens me voir et que je dois prier pour toi, je te demande de l'argent, c'est le même esprit. Quand un pasteur vous demande de l'argent pour qu'il prie pour quelqu'un, donc c'est le même esprit. Dites amen à ça. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans des dénominations, dans des groupes de réveil. Pour voir le fils que le pasteur, il faut payer 1 000 € d'audience juste pour lui parler. Et quand il va prier pour votre mariage, il faut 1 000 €. Quand il va prier pour vos enfants, il faut 600 €. Donc, c'est les mêmes esprits. Est-ce qu'on dit amen à ça? Donc, voilà comment cette chose-là a commencé. Et de ces indulgents, ils vendaient tout. Tout. Tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est pourquoi l'église catholique aujourd'hui est l'église la plus riche du monde. À part les juifs, ceux qui détiennent l'argent aujourd'hui, c'est les catholiques, l'église catholique. Parce qu'ils ont ramassé. Mais regardez dans les villes. Partout où vous allez dans des villes, dans chaque quartier, il y a au moins une église catholique. Vous le voyez ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est devenu des musées. J'ai montré encore l'autre jour à mon épouse ici à Matoga, une église catholique qui est devenue une boîte de nuit. Spiritos. Et ils ont gardé, ils m'ont mis toujours quand même Spiritos. Mais vous entrez dedans, c'est une boîte de nuit. Et l'hôtel est là, tout est là, ils n'ont rien à enlever. Ils ont dit non pour... Et puis je sais, je crois que c'est ma fille, Lille de Victoire, qui disait, mais comment les gens vont danser là-bas? Ils n'ont pas peur. Non, c'est le diable, il n'a pas peur de toutes ces choses-là. Tu vois, donc c'est ça la chose. Donc, il est devenu, donc, il vendait tout. Tout était vendu. Il t'amène à ça? Amen. Alors, du cheval noir, il est devenu qui? Pâle. Pâle, c'est la mort. À la fin, eh bien, il se montre maintenant. Il ne se cache plus. Il dit, voilà, je suis la mort. Mais c'est trop tard déjà, parce que depuis qu'il vous a eu là, alors à la fin, vous remarquez que non, c'est la mort. Vous allez vous échapper comment? Il t'amène à ça? Amen. Et toutes ces choses, Dieu nous a montré comment cela s'est passé dans l'église. C'est que étant le plan du diable, mais Dieu nous a révélé. Amen. Amen. Dieu nous a montré aussi comment il a fait pour que l'église échappe à ça. Maintenant, nous arrivons maintenant au 5e psaume. C'est ce que nous voulons voir maintenant. Je vais juste introduire et dimanche, je crois que nous entrons dedans. Donc, les 4 premiers cavaliers, comme nous venons de dire ici, les 4 cavaliers ici, en fait, ce n'est pas 4 cavaliers, il n'y a qu'un seul cavalier, amen, mais qui changeait de couleur. Mais à chaque fois, vous allez remarquer qu'à chaque fois que maintenant, un cheval blanc ou un cheval rouge, noir ou pâle, à chaque fois qu'il sortait, il y avait une voix qui annonçait, n'est-ce pas, que viens voir. Dites amen à ça? Amen. Un esprit, un être, amen, qui annonçait, viens voir. C'est ce que nous venons de voir ici. Dans chaque âge, il y avait un être qui annonçait le secret du diable, qui montrait comment le diable travaille, qui montrait ce qu'il doit faire. Amen. À chaque fois, premier, il y avait un cavalier qui est sorti, une voix est sortie. Si vous lisez un peu cela, vous allez voir, pour un peu comparer ça. 4e sceau. Prenons par exemple le 4e sceau. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant. Vous entendez, n'est-ce pas? Amen. Du 4e être vivant qui disait, viens. Et j'ai regardé et voici paru un cheval d'une couleur pâle. 4e sceau, par exemple, quand il sort, il nous voit, un être vivant sort et il nous annonce ce qui va arriver. Amen. Mais remarquez au 5e sceau, donc 4e, 3e, 2e, 1er, il y a toujours un être vivant qui annonce. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a toujours un être vivant qui annonce. Je prends l'exemple, par exemple, le 3e. Quand il ouvrit le second sceau,
j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Premier, pareil. Deuxième, troisième, quatrième, pareil. Un être vivant qui, je viens de vous montrer ici, qui nous dénonçait ces choses. Vous êtes avec moi? Amen. Mais au cinquième, il n'y a pas d'annonce. Amen. Au cinquième, il n'y a pas d'annonce. C'est ce que nous lisons 6, 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel. Vous êtes avec moi? Amen. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. Amen. Donc, ici, remarquez déjà la différence qu'il y a à partir du premier jusqu'au quatrième. Maintenant, quand nous arrivons au cinquième, il n'y a pas d'annonce. Maintenant, Frère Branham dit ceci, que les 4 premiers cavaliers, ça parlait de l'église, amen, ce que nous avons vu par rapport à l'âge de l'église. Amen. Comment l'église a commencé, comment l'église a progressé. Mais ici, quand nous arrivons ici, au 6e, l'église disparaît. Dites amen à ça. On ne parle plus des choses terrestres. Ça, tout ce qui se passe à partir du premier sol jusqu'au 4e, on parle sur la terre. N'est-ce pas? Ça concerne l'église comme celle-là. Mais ici au 6e, au 5e, on parle maintenant des choses d'en haut. Dites amen à ça? L'église, Frère Branham dira plus tard, je vais vous lire des citations le dimanche, que l'église maintenant quitte la terre. Amen. L'église va dans l'enlèvement. Dites amen à ça? L'église n'est plus sur la terre. Les choses ne sont plus sur la terre. Maintenant, des choses montent un peu plus haut. Amen. Parce que nous voyons quoi dans le 5e sceau? On nous montre directement la scène qui se passe des âmes qui sont sous l'autel. Amen. Amen. Or, les âmes qui sont sous l'autel, c'est dans la 5e dimension. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Donc, pour ceux qui ont vu les dimensions, on en parlera peut-être un jour. Les âmes qui sont sous l'autel, c'est déjà au ciel. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est plus la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous montrer ici? Je sais que nous voulons peut-être voir, nous verrons en détail ce que nous allons voir. Maintenant, la première chose que je voulais vous montrer ici, Frère Branham dit, pour saisir ces choses, il faut d'abord savoir que Dieu se manifeste toujours dans la simplicité. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ces choses que nous attendons aujourd'hui, des grands hommes, des grands prophètes, des savants, ont cherché à savoir. Amen. Mais Dieu a caché ces choses aux grands et à tous ces gens-là pour les révéler aux enfants qui veulent apprendre. N'oubliez pas que la grandeur de Dieu, Frère Branham dit cela, je vais vous le dire. Il dit, voyez-vous, au paragraphe 53, je veux juste prendre un instant pour revenir là-dessus. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il peut se faire tellement simple. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère, les grands hommes n'ont pas besoin de s'imposer. Les grands esprits n'ont pas besoin de s'imposer. Tellement qu'ils sont grands, amen, qu'ils sont très simples. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un riche n'a pas besoin de venir vous dire, moi je suis le grand riche ici. Non, vous voyez qu'il est riche. Amen. Vous remarquez qu'il a tout ça. Dites amen à ça. Amen. Dans la simplicité, il ne recherche pas. Ceux qui cherchent à faire montrer, c'est dire qu'ils n'ont pas. Quand il a l'occasion d'avoir 10 000 dans la poche, alors toute la vie est au courant. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais ceux qui ont ça, ils n'ont pas besoin de chanter sur les toits. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il est très simple. C'est qu'il peut se faire simple. Amen. Regardez un peu ce grand Dieu qui a créé ce monde. Amen. Qui a tout fait, mais qui peut accepter d'être jugé par sa propre créature? Qui peut accepter d'être maltraité par sa propre créature? Tellement qu'il est grand, qu'il se fait
simple. Dites amen à ça. N'oubliez jamais ça. Pour saisir quoi que ce soit de Dieu, il faut être simple. Dieu se cache et se révèle toujours dans la simplicité. Et les gens s'attendent que, bon, peut-être que quand on va ouvrir ce son, donc le ciel va s'ouvrir. Non. Dites amen à ça. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la révélation. Alléluia. Il continue ici pour dire, voyez-vous, ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il peut se faire tellement simple. C'est ce qui fait sa grandeur. Dieu est grand. Amen. Et il peut prendre une forme tellement simple que les sages de ce monde ne peuvent pas le trouver. Ils ne peuvent tout simplement pas le trouver parce qu'il se fait trop simple. Dites amen à ça. Et les autres jouent avec la simplicité de Dieu. Ils disent, bon, voyez, Dieu, il est un grand-père, on peut jouer avec lui, on peut faire tout ce qu'on veut. Non. Profitez de cette vie-là pour que tu puisses avoir cette vie de Dieu. Profitez de la simplicité de Dieu pour que tu puisses jouir de cette joie-là. Amen. Dieu est devenu un homme pour que moi, homme, je devienne Dieu. C'est ça la chose. C'est ça le but. Dieu s'est abaissé jusqu'à mon niveau. Dites amen à ça. Pour que moi, je devienne lui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Donc, la simplicité ne veut pas dire que cet homme, bon, voilà, il est... Non, la simplicité, c'est la grandeur. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, c'est la grandeur de l'homme qui fait ça. Dieu est devenu un homme pour savoir, pour comprendre comment l'homme vit dans cette chair, pour mieux vous aider. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas pour le plaisir, parce que ce n'est pas pour dire que toi tu es... Non. Quand Dieu devient, c'est comme on dirait aujourd'hui, bon, on a entendu l'autre jour que le président ou le roi vient dans votre village. Vous pensez quand il vient dans votre village, maintenant quand il vient là, bon, tu commences à jouer avec lui, voilà, et il est aussi comme moi. Non, il est venu pour découvrir comment tu vis, ce que tu es. Dites amen à ça. Amen. Pour comprendre comment la population vit. C'est ça un responsable. J'entre dans cette maison, c'est simplement pour découvrir comment tu vis et comment je peux t'aider dans ta souffrance. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Voilà le but pourquoi Dieu est venu dans la chair. Amen. Dieu voulait revêtir la chair humaine pour sentir quand tu es malade comment tu sens. Amen. Quand tu as faim comment tu sens. Quand tu as ceci comment tu sens. Pour qu'il puisse t'aider. Mais maintenant ne commencez pas à blaguer parce qu'il est devenu dire bon, Dieu n'existe pas. Bon, non, non. C'est là où beaucoup de gens manquent la sagesse de Dieu. Il t'amène à ça. Et c'est pareil aujourd'hui. Quand vous attendez que le roi vienne te voir dans ta maison, ou le président est allé voir telle famille, ou il est allé dans une usine, il est allé dans telle... vous pensez qu'il parte pour quelle raison? C'est pour découvrir ce que vous vivez là. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est comme ça qu'il peut vous aider. Quand il dit, voilà, ici nous n'avons pas de salaire, le salaire ne mange pas, et ici on n'a pas mangé, la maison on n'a rien ici, toutes ces choses-là, amen, il le prend note. Il dit, ok, je vais retourner dans mon bureau, et demain j'enverrai des choses. Voilà, Dieu s'est humilié, Dieu s'est abaissé jusqu'à notre niveau pour pouvoir nous aider. Amen. Pourquoi? Pour que sa vie devienne ma vie. Dites amen à ça. Parce qu'il vient, il prend ma vie pour me donner sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la chose. C'est ça le but. Il a laissé le ciel. Et tout ce qui était, il était honoré au ciel. Il était, on les chante, tout le menu, tous les anges ne savent de dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Amen. Amen. Tout le temps. Mais à un moment, il dit parce qu'il vous a aimé. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a aimés. Amen. Et qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ne meure point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Il a quitté le ciel parce qu'il nous a aimés. Mais il a accepté l'inacceptable, si on peut le dire ainsi.
Il a accepté l'ignominie dans la chair ici. On l'a tapé, on l'a flagellé, on l'a caché dessus, on s'est moqué de lui, on lui a même laissé nu. Vous savez cela, n'est-ce pas? On vient de parler de Pâques ici. C'était pour quelle raison? C'est pour que toi tu puisses avoir la vie. Amen. N'oubliez jamais, frère, cela. Même dans nos rapports quotidiens. Amen. Tu verras peut-être un homme, un grand frère, par exemple, qui est plus âgé que vous, mais qui s'abaisse à votre niveau. Et cela ne veut pas dire qu'il est sot. Non. Amen. Mais considérez cet acte-là. Une grand-maman qui vient vous voir, qui fait ceci. Cela ne veut pas dire qu'il manque à manger ses ailes ou non. Amen. Donc, considérons ces choses. Amen. Amen. C'est ce que Branham dit ici. Parce qu'il s'est fait trop simple. Amen. Maintenant, regardez, c'est cela, même qui est le mystère de la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est là même le fait. Il ne peut rien y avoir de plus grand que Dieu. Et il s'est fait tellement simple qu'on ne peut rien faire d'aussi simple que lui. Est-ce que vous croyez à ça? Il y a un cantique que nous chantons qu'il est tellement grand qu'on ne peut pas le contourner. Vous savez ça? Vous connaissez ce cantique? Tellement qu'il est aussi simple qu'on ne peut pas les piétiner, marcher dessus. Amen. Il s'est fait simple à cause de nous. Il dit, voyez, avoir un plus grand que Dieu, il n'y en a pas. Il s'est fait tellement simple qu'on ne peut rien faire d'aussi simple que lui. Vous voyez, c'est ce qui fait sa grandeur. Amen. Amen. C'est ce qui fait la grandeur de Dieu. C'est quoi? La simplicité. Mais ne profitez pas de la simplicité de Dieu pour se moquer de Dieu. Quelqu'un peut dire ça? Ah, c'est aussi une flamme. Est-ce que vous savez ça? C'est aussi le feu. Maintenant, un grand homme, tout ce qu'il peut faire, c'est de s'élever encore un peu. Ou peut-être qu'il va s'abaisser pour vous dire bonjour. Vous voyez? Ou quelque chose comme cela. Mais il ne peut pas se faire petit. C'est plus fort que lui. Il est un être humain. Mais Dieu est capable de faire ça. Donc même nous les hommes, on peut se faire à un moment. On dit, bon, hey, tu me prends pour qui? Tu ne sais pas ce que je suis. Vous voyez? Ça peut arriver là. Mais Dieu, non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu, quand il se fait petit, il se fait petit. Parce qu'il a un but à poursuivre. Amen. Mais pour monter à Dieu, vous attendez le conseil de Branham? Pour monter à Dieu, il faut quoi? Descendre. Sois humble. Amen. Pour tout. En quoi que c'est. Peu importe ce que vous faites, peu importe où tu te trouves, sois toujours humble. Sois humble. Sois humble. Ne t'élève pas. Amen. Ne dis jamais que ça là, il n'y a que moi qui peux faire. Sans moi, tout est parti. Non. Dieu va vous prouver le contraire. Dites amen à ça. Ceux qui s'élèvent, Dieu fait quoi? Dieu les abaisse. Mais pour monter à Dieu, il faut quoi? Descendre. Frère Branham disait que même si vous êtes le savant de la classe, même si vous connaissez plus que tout le monde du village, restez tranquille, vivez la vie correctement. Laisse que des gens viennent vous chercher. Amen. Frère, on constate qu'en toi, il y a quand même quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas nous aider à mettre la peinture ici? Nous avons remarqué qu'en toi, il y a quelque chose. Amen. Amen. Mais des gens qui viennent, frère, vous savez que ouais, moi ceci, moi cela, souvent ils ne savent rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Soyez tranquille. Et quand vous avez des talents en vous, même si tu te caches comment, un jour, on va vous découvrir. Amen. Parce que la lumière est faite pas pour le mettre sur la table, mais sur la table. Comme ça, tout le monde lui. Et la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Amen. Donc, la lumière, on ne la cache pas. Ça va briller quelque part. Même quelqu'un va dire, mon frère, tu sais, frère tel, tu connais sœur tel.
Vous savez ce qu'il est en train de faire. Tu sais ce qu'il sait faire. Dites amen à ça. Voilà comment les enfants de Dieu marchent. Et soyez calmes, soyez tranquilles. Amen. Ne vous précipitez pour rien. Parce que vous ne ferez rien si Dieu ne vous touche. Il ne fera rien si Dieu lui-même ne vous élève. Amen. Attendez le temps de qui? De Dieu. Amen. Dieu n'est jamais trop tard. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est l'homme qui pense que bon, là j'avance, mais quand est-ce que je vais régner? Mais tu peux régner pour un jour. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah! Mais je vais faire quand? Pourquoi ça tarde ici? Tous les autres sont mariés, moi je ne suis pas marié. Mais qui vous dit que ceux qui sont mariés, c'est comme quelqu'un qui m'avait envoyé quelque chose. Il dit, vous savez, on a 20 ans tous. Mais ma soeur se marie il y a 20 ans, mais il attendra 20 ans pour avoir un fils ou 10 ans pour avoir un enfant. Est-ce que vous voyez un peu les preuves? Mais l'autre se marie à 29 ans, la même année, il a un enfant. Maintenant, tu courais pour quelle raison? Chacun a son temps. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Et ce qui trompe beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça. Amen. Il va voir, frère, bon, lui, il a déjà une maison, mais moi, mes frères, qu'est-ce qu'il te dit que la maison, ça ne veut rien dire. Amen. Un autre, il est marié, je risque de voir. Et il va aller dans le monde, ils vont s'engrosser. Bon, vous attendez les témoignages, n'est-ce pas? Et là, vous sortez déjà de la ligne de Dieu. C'est fini. Mais sois patient. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous avons un Dieu vivant. Et notre Dieu n'est jamais en retard. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est vous qui pensez que je suis en retard. Pour Dieu, non. Ton temps viendra. Amen. Chacun a son temps. Vivez seulement la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu agira au temps opportun. C'est comme cela. N'oubliez jamais ça. N'essayez pas de vous élever par vous-même. Laissez Dieu vous élever. Amen. Vous êtes avec moi? Pour monter en Dieu, il faut descendre. Amen. N'oubliez jamais toutes ces choses que nous sommes en train de voir. Dieu le fait toujours dans la simplicité. Amen. Il dit, tant que vous cherchez à trouver Dieu par la sagesse, ils sont au paragraphe 62. Tant que vous cherchez à trouver Dieu par la sagesse, comme ça s'est passé dans le jardin d'Éden, comme cela, voyez, ça s'est passé au jour de Moïse, comme ça s'est passé au jour de Noé, comme au jour de Christ, au jour des Jean, au jour des apôtres, jusqu'à ces jours. Quand vous cherchez à résoudre cela, que vous cherchez à trouver Dieu par la sagesse, vous vous éloignez toujours plus de lui. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand vous pensez que vous pouvez résoudre, non, moi je suis un homme intelligent, moi je peux faire ceci, je peux me débrouiller, vous vous éloignerez toujours de qui? De Dieu. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu vas t'éloigner encore plus de Dieu. Parce que Dieu on ne trouve pas par la sagesse humaine, non. Par l'intelligence. Amen. Amen. Dieu c'est la foi. Amen. Amen. Dieu, on le trouve par la foi. Nous croyons qu'il existe et nous voyons cela, les choses arriver dans notre vie. Amen. Ne cherchez pas la sagesse de ce monde. Ça va vous éloigner de Dieu. Amen. Ça va vous éloigner encore plus. Dites amen à ça. Vous vous éloignez toujours de lui. Vous chercherez à comprendre. Il n'y a pas moyen de le comprendre. On l'accepte. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu, on le croit. Amen. Amen. On n'a pas à chercher pourquoi. Ça, ce sont des scientifiques qui font ces choses. Amen. Amen. Allez voir, les recherches scientifiques, c'est toujours ça. Quand on vous demande de faire par exemple un travail, d'abord, les questions que vous devez vous poser, c'est ça. Pourquoi? Comment? N'est-ce pas? Comment arriver à ça? Il faut démontrer ça. Scientifiquement. Après, oh, il est licencié, il a un master, il est docteur. C'est ça les choses. Mais à Dieu, c'est pas ça. Dites amen à ça.
Dieu a dit A plus A égale à A. Je dis Amen. Ça, c'est vrai. Dites Amen à ça. Il dit 1 plus 1 égale à 1. Je dis quoi? Amen. Oh, mais comment vous dites, si je dis, mais pourquoi 1 plus 1 égale à 1? Comment il a fait ça? Alors là, vous vous éloignez de Dieu. Dites Amen à ça. On ne cherche pas à comprendre, on accepte. Amen. Vous savez, dans le mariage, Frère Branham, quelque part, il dit que le mariage de Dieu, pour le monde, c'est 1 plus 1, n'est-ce pas? Qui fait 2. Mais dans le message, c'est 1 plus 1, plus 1 égale 1. Maintenant, on vous a dit, mais frère, 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 3. C'est là l'intelligence, n'est-ce pas? Pour démontrer, devant les scientifiques, tu vas aller dire 1 plus 1 égale à 1. Il faut dire, mais messieurs, vous avez 0 sur votre thèse. C'est prouvé que 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Mais toi, montre-nous comment tu dis cela. Ils ne vont pas comprendre. Mais un chrétien comprend ça. Parce que quand nous disons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc en l'homme il y a Dieu. Dites Amen à ça. Amen. Et quand nous disons que la femme est une partie de l'homme, ils ne sont pas 2 mais 1. Est-ce que c'est vrai? Donc un mariage sans Dieu c'est nul. Amen. Amen. Dans le mariage il faut que Dieu soit dedans. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Donc un mariage sans Dieu, Dieu est dehors. Dieu ne considère pas ça. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Ah, le monde peut vous considérer ça. La famille peut accepter cela. La commune peut-être aussi peut accepter. Mais pour Dieu, il n'est pas dedans. C'est pourquoi, pour dire que le mariage de Dieu, c'est une révélation. Amen, exact. Amen. La femme et l'homme, dernièrement, nous l'avons dit encore pour ceux qui étaient au mariage. La femme ne vient pas d'ailleurs. Vous le savez? Amen. La femme qu'Adam avait, Ève, n'était pas sortie d'une autre planète. Mais elle était où? En lui. Amen. Dites Amen à ça. Donc, Adam et Ève n'étaient pas des personnes différentes. Les gens pouvaient voir parce que Dieu a séparé l'esprit féminin et l'esprit masculin. Mais en réalité, il était un. Et comme Dieu est un avec l'homme, c'est un. Dites Amen à ça. Un. Donc, je voulais vous montrer ici que la science nous éloigne de quoi? De Dieu. Ça, c'est vrai. Restons avec ce que la parole de Dieu dit. Amen. Quand Dieu dit 1 plus 1 plus 1 égale à 1, je dis Amen à ça. Sans chercher à comprendre. Ici, on ne cherche pas à comprendre, mais on accepte. Un chrétien, quand on dit nous sommes des croyants, c'est pas pour dire qu'on t'appelle croyant. Un croyant, c'est celui qui croit, mais pas celui qui discute. Dites Amen à ça. On te dit la parole de Dieu, tu commences à discuter. Mais comment? Mais non. Si vous avez Dieu en vous, donc vous direz Amen à chaque portion de la parole. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Il dit, voyez-vous? Donc, j'étais ici pour montrer la simplicité de Dieu. Voyez? Donc, je ne comprends pas le pourquoi. Amen? Le pourquoi. Eh bien, d'un tas de choses. En fait, il n'y a pas grand-chose que je comprends ou que je peux comprendre. Je ne comprends pas comment il se fait que ce jeune homme qui est assis là, il mange la même nourriture que moi et lui, il a tout plein de cheveux alors que moi, je n'en ai pas du tout. Tu vas essayer de chercher à comprendre ça, tu le sauras? Non. Soumets-toi seulement à la parole de Dieu. Dites Amen à ça. Et elle m'a dit, il n'est pas question d'un autre animal ici. Ici, nous revenons donc maintenant au sceau. Je disais que Dieu se révèle toujours dans la simplicité. Et nous venons de voir ici que nous sommes en train de parler des sceaux. Les 4 premiers sceaux se rapportaient à l'église sur la terre. Dites Amen à ça. Mais le 5e sceau, nous quittons la terre. Amen. Amen. Et la première chose que nous remarquons, c'est que la scène change. Amen, c'est ça. Est-ce que vous remarquez, n'est-ce pas? Amen. La scène change. Il y avait, quand les cavaliers sortaient,
Alors un être vivant aussi sortait pour nous annoncer. Mais ici, il n'y a pas tout ça. Amen. Paragraphe 69. Frère Madame dit ici, remarquez, il n'est pas question de notre animal ou d'un être vivant ici. Amen. À l'annonce de ce 5e sceau, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas un animal qui sort, mais on dit seulement à Jean, quand il regarde, il voit quoi? Les hommes sous l'autel. Il dit, voyez-vous? Maintenant, souvenez-vous, il y en avait pour les 4e, comme je venais de vous le dire ici. Il y en avait pour les premiers sauts, les 2e sauts, les 3e sauts, les 4e sauts. Mais pas ici. Mais il doit y avoir une raison. Pourquoi ici? C'est parce que nous sommes pris dans le même lieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes ici dans cette salle ici. Et vous voyez les chairs qui sont devant, vous voyez ceux qui vous voyez la chair. Mais quand nous nous déplaçons, nous sortons dehors. Vous allez encore voir ça? Non. C'est dit déjà, il y a un changement de quoi? De lieu. Amen. Ce n'est pas le même décor. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La scène change. Amen. Nous sommes plus sur la terre, nous sommes maintenant en haut. Amen. Et les âmes sont dans la 5e dimension. Amen. Nous en parlerons un jour. Parce que peut-être pour des nouveaux, ils vont dire, mais c'est encore quoi. C'est pourquoi la parole de Dieu, frère, il faut la révélation. Amen. Ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez, il dit, voyez, ici, il n'y en a pas. Si vous remarquez, si nous réalisons ce sceau, vous allez voir ce que je venais de vous faire voir ici. Quand nous avons lu dans le 4e sceau, le 3e et le 2e, il y a toujours quand on dit, viens voir. Amen. Un animal sort et un être vivant sort. Mais pas ici. Maintenant, l'un de ces êtres, voyez, l'un de ces êtres, nous avons vu dans notre étude, voyez-vous, la révélation des églises, qu'il y en avait un qui était un lion. Hein? Voilà comment Dieu faisait quand les diables venaient avec sa puissance sur le cheval blanc. Dieu aussi venait avec une autre puissance. Dans le premier âge, c'était les lions. Amen. Un animal représente toujours une puissance. C'est une métaphore. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est quand on dit, comme les gens pensent, la Bible dit que Jésus avait payé le prix pour son épouse. Vous savez cela? Et il y a des gens aujourd'hui qui disent, mais est-ce qu'on doit toujours, pour avoir une femme, il faut payer toujours la dot? Donc ils veulent tout qu'on leur donne gratuitement. Ce sont des esprits. Oh, dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on a vu déjà un chrétien qui a demandé la dot pour sa fille? Frère, mais vous voulez aller où? Vous voulez arriver où? Amen. Mais si les parents te demandent la dot, tu dois payer la dot. C'est normal. Dites amen à ça? Amen. Oui. Nous voyons dans la Bible qu'ils ont donné la dot. La dot est biblique. Oh non, mais pour les depuis, qui a donné vous? Frère, si tu n'as pas l'argent, allez chercher d'abord l'argent. Si le parent te demande 10 000, si tu aimes cette fille-là, tu dois payer 10 000. Ne vous cachez pas derrière les Écritures pour chercher. Non, ce n'est pas. Non. La dot est biblique. Dites amen à ça. Ah. À moins si les parents te disent que non, bon, moi, je ne demande rien. Par exemple, les blancs le font. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas de problème. S'ils te disent que non, tu peux la prendre, il y a ceux qui disent, bon, achète-moi juste un symbole. Par exemple, l'autre, j'ai vu moi-même des frères qui ont fait ça. Un frère qui a demandé, il dit, bon, pour ma femme, il lui donne une marque de l'ordinateur. Il dit, va m'acheter cet ordinateur-là, apporte-moi. Mais de toute façon, c'est une forme de quoi? De dot. Il dit, bon, je ne demande pas l'argent, achète-moi l'ordinateur tel. Mais c'est aussi quand même une dot. Amen. C'est ça. Oh non, mais comment on peut... Mais la Bible nous montre que le mariage, c'est un mystère.
Ce n'est pas que Jésus, par exemple, a un épouse. Parce que vous savez que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jésus a payé le prix pour nous avoir? C'était où? Qui connaît? À la croix. Le sang et l'eau est sortie. Et Branham dit que c'était là que l'épouse est sortie. Amen. Dites amen à ça. Jésus a payé le prix. Nous le lisons tous les jours. L'épouse. Maintenant, cela ne veut pas dire une épouse comme ceci, mais c'est une métaphore. Amen. Ce n'est pas que ça soit... Parce que quand nous disons que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, physiquement, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Mais comment tu es l'épouse de Jésus-Christ? C'est parce qu'il t'a racheté. Parce que tu es sorti de lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si Christ est la parole, nous sommes la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Et l'église, c'est ça l'épouse de Jésus-Christ. Amen, ça c'est vrai. C'est une métaphore. Ce n'est pas que nous couchons avec Jésus, comme les gens disent, non, non, ce n'est pas ça. Dites amen à ça. Mais nous lui appartenons. C'est ce que ça veut dire. Mais les gens cherchent des problèmes. Frère, si on te demande de payer la dot, tu dois payer la dot. Amen. Amen. Bon, si on ne te demande pas la dot, eh bien, tu es quitte de ce côté-là. Mais la dot, c'est biblique. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est une métaphore. Alors, parce que Jésus ne viendra pas prendre un homme ou une femme. Non, parce que l'épouse, c'est des hommes et des femmes. C'est spirituellement qu'on en parle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quand on veut chercher des choses, non. Les gens veulent philosopher avec la parole de Dieu. Ils veulent amener la philosophie dans la parole, dans le message. J'ai vu des gens comme ça. 82, une église où je vous ai raconté plusieurs fois, là, c'était un groupe de prière où les gens se mariaient par la foi. Je vous ai déjà raconté ça. Et c'est l'église là qu'on parlait qu'en langue, il faut parler en langue, sinon tu n'es pas un enfant de Dieu. Ils se mariaient comme ça par la foi, sans doute. Et ils vivent dans l'adultère. Ah, au jour du jugement, ils répondront. Tu prends la fille d'autrui et tu vas vivre avec elle comme ça, pour dire que non, par la foi, et on ne donne pas la dot et tout ça, et les parents murmurent, les gens murmurent. Vous vivez dans l'adultère. Continuez comme vous voulez, mais au jour du jugement, Dieu vous demandera des comptes. C'est ce que nous voyons dans la Bible, n'est-ce pas? Ils le prirent comme femme. Mais Branham condamne ça. Et les gens, les esprits ne meurent pas. Non, frère, est-ce que la dot est biblique? Est-ce qu'il faut que vous perdez le temps avec ça? Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Vous perdez le temps avec ça. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Maintenant, remarquez ici ce que le frère Branham est tenté de dire ici. En abordant donc le 5e saut, maintenant, il n'y a pas les cavaliers qui sortent. Vous êtes avec moi? Amen. Et il n'y a pas d'être vivant qui en fait l'annonce. Amen. Déjà ici, pas les cavaliers. Parce que nous avons vu qu'à chaque âge, à chaque saut, quand on brisait d'abord, il y avait un cavalier qui sortait sur un cheval. Amen. On l'a vu sur le cheval blanc, sur le cheval rouge, sur le cheval noir et sur le cheval pâle. Et à chaque fois qu'il sortait, il y avait un être vivant qui disait « Viens », qui nous démontrait, qui nous montrait ce qu'il devait faire. Dites amen ça? Mais ici, au 5e saut, pas de cavaliers, pas des êtres vivants. Retenez déjà ça. Et pour quelle raison, et ayez déjà ça en tête, c'est parce que la scène change. Amen. Amen. Nous sommes plus sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes plus là où nous étions, nous sommes quelque part d'autres. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Il dit, voyez, il n'y a pas donc de cavalier qui sort. Et il n'y a pas d'être vivant qui en fait l'annonce. L'agneau l'a ouvert et Jean l'a vu. Personne n'était là pour dire, maintenant viens, regarde, viens voir. Remarquez, pas de puissance de l'être vivant. Amen. Et il dit, ça sera ainsi comme ça aussi dans le 6e saut. Dans le 6e saut, il n'y aura pas aussi des cavaliers, ni des êtres vivants. Même dans le 7e. Il t'amène à ça? Alors, plus bas, il dit, pourquoi, au paragraphe 84, pourquoi n'y a-t-il pas un ici au 5e saut
pour en faire l'annonce. Pour quelle raison? Dans d'autres sons, il y avait toujours un qui annonçait, mais qu'ici, il n'y en a pas. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Alors, frère Branham dit, voici ce qui en est. Selon la révélation que le Seigneur Jésus m'a donnée aujourd'hui. Est-ce que d'abord vous croyez au prophète? Amen. Cette écriture, c'est ce que lui, il avait dit à Jean, à Daniel. Amen. Que seules ces choses. Mais qu'au temps de la fin, Amen. dites amen à ça. Par la voix de Malachie 4, alors il nous révélerait ces choses. Amen. Et Malachie 4 s'est accompli dans cet homme que nous appelons William Marion Branham. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Maintenant il dit, voici la raison. Pourquoi cela n'est pas ainsi comme dans les autres âges, dans les autres sceaux? Voyez-vous? Il dit, c'est qu'à ce moment-là, le mystère des âges de l'Église a déjà été mené à terme. Amen. Dites amen à ça? Amen. Pour tout ce qui concerne l'Église terrestre, cela est terminé. Amen. Amen. Ce qu'il voulait montrer à l'Église sur la terre est terminé. C'est arrivé à terme. À ce moment-là, le mystère de l'Antichrist a été révélé. Amen. Amen. À ce moment-là, tous les secrets de l'Antichrist, nous l'avons découvert avec vous. Amen. Il nous a montré ce qu'il était. Nous avons compris que le cheval blanc là, ce n'était pas le Christ, mais c'était l'Antichrist. C'était le diable. Et à la fin, il s'est manifesté qu'il était la mort. Dites amen à ça. Il dit voilà pourquoi ici, comme le mystère, parce que l'Église, au 5e, au 6e chapitre, l'Église va dans l'enlèvement. On ne parle plus, donc tout le mystère de la terre a été révélé et l'Église va dans l'enlèvement. Amen. Amen. Maintenant, des choses qui concernent les sceaux qui viennent ne concernent plus l'Église terrestre parce que cela est amené en quoi? À terme. Vous êtes avec moi? À ce moment-là, le mystère dont l'Antichrist a été révélé. L'Antichrist a fait sa dernière chevauchée. Et nous l'avons vu, qui montait son cheval de couleur pâle, de bien de couleurs mélangées. Et il continue sa course jusqu'à la perdition. Amen. Nous en parlerons, voyez, quand nous enseignerons les trompettes. Bon, on en parlera encore de détail là-dedans, dans les trompettes. Je pourrais aborder tout ça là de suite, mais nous sortirons encore de notre sujet. Et il continue sa course. Voilà la raison pour laquelle il n'y a personne là. Or, nous, aucune raison écrite, il y a une raison. C'est pour que quelque chose. Amen. C'est quelque chose là, nous voulons le savoir. Pourquoi? Parce que c'est l'âge de le savoir. Dites amen à ça. C'est ceux qui arriveront à ce temps-là connaîtront ces choses. Dites amen à ça. Et vous voyez, qu'est-ce que c'est? Oh, nous avons qu'il y a une raison. C'est pour quelque chose. Maintenant, vous vous souvenez quand on a commencé au départ, j'ai dit que toutes ces choses ont sa raison d'être. Vous vous souvenez de la petite goutte d'encre? Voyez, maintenant, il faut en trouver la raison. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas eu besoin d'un être vivant ou d'une puissance pour faire l'annonce de l'ouverture de ces sceaux. Et Dieu seul peut révéler le pourquoi. Voilà tout. Parce que tout est en son pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Que ici, il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas de cavalier qui sort. Il n'y a pas toutes ces choses. Cela a une raison d'être. Et quelle est cette raison qui a fait qu'ici, on n'en a pas besoin? Mais je vous ai déjà donné un peu la première raison. C'est de dire que, déjà, parce que nous sommes, la scène a changé. Amen. 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 Que la scène a changé, que nous ne sommes plus dans le même lieu, nous sommes dans un lieu autre que là où on nous décrivait. Et Branham a dit, parce que l'église est arrivée quoi? À sa terme. À son terme, n'est-ce pas? Donc, l'église est arrivée à la fin. L'église est enlevée en quelque sorte. Voilà pourquoi
ils n'ont pas besoin. Parce que vous savez au ciel, comme nous le savons, nous luttons ici. Vous savez ça? Nous combattons ici parce que l'ennemi est là. Mais une fois quitté cette terre ici, vous ne combattrez rien. Parce que dans l'éternité, il n'y aura pas de combat. Dans le millénium, il n'y aura pas de combat. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas tout ça. Mais Dieu nous a montré ici sur terre que la maladie vient du diable. Voilà pourquoi, comment ça vient. Et toutes ces choses. Et nous combattons. C'est pourquoi Dieu devait nous révéler ces choses. Mais quand l'église parle, c'est terminé. Dites amen à ça? Nous n'aurons pas besoin de toutes ces choses-là. Parce que là, vous n'aurez pas de soucis. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, il y aura personne qui viendra vous combattre là parce que le diable sera arrêté. Croyez-vous à ça? Alors, j'ai continué un peu avant compris, parce qu'on va continuer dimanche. Alors, il dit ceci. Je suis au paragraphe 86. Hein. Donc, voilà la raison pour laquelle il n'y a personne là. Or, nous, aucune raison écrite, il y a une raison. C'est pour quelque chose. Maintenant, vous vous souvenez quand on a commencé donc au départ, et que j'avais dit cela. Vous vous souvenez de la petite goutte d'encre, voyez, maintenant, il faut en trouver la raison. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas eu besoin d'un être vivant ou d'une puissance pour faire l'annonce de l'ouverture de ses eaux. Et Dieu seul peut révéler le pourquoi. Voilà tout. Parce que tout est à son pouvoir. Mais la raison pour laquelle il le révèle, comme je le comprends, c'est parce que le mystère du livre de la rédemption, pour ce qui est de dévoiler l'Antichrist, et en même temps, l'Église est partie. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi ici, il n'y a pas tout ça? Parce que l'Église est quoi? Est partie. Partie où? Au ciel, dans l'enlèvement. Amen. L'Église est partie. Et ces choses-là ne se passent même pas pendant l'âge de l'Église du tout. Le 5e saut ne se passe pas pendant les âges de l'Église. L'âge de l'Église s'accomplit jusqu'au 4e saut. Amen. Ensuite, l'Église va dans l'enlèvement. Voilà pourquoi, dans le 5e saut, la première chose qu'on nous montre, les âmes sous l'autel. Avez-vous compris quelque chose? Nous allons continuer dimanche. Nous allons découvrir toutes ces raisons de pourquoi il n'y a pas ce qui s'était dans les autres âges. Nous allons comprendre pour l'Église quand il va dans l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Et le 6e saut nous montrera exactement ce qui va se passer par la terre. Parce que l'Église est au ciel. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein, l'Église est déjà enlevée. Donc, sachez déjà là que l'Église est partie. C'est ce que nous venons de lire avec vous. Voilà pourquoi la scène a changé. Nous sommes ailleurs. Nous sommes dans une autre dimension. Mais par la grâce de Dieu, nous découvrirons dimanche ce qui est arrivé et ce qui se passe dans cet âge-là. Nous allons nous lever. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Certes-il merveilleux, certes-il merveilleux, certes-il merveilleux, notre